Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Arménien TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Le 88e numéro du journal hebdomadaire West Arménien est paru. Le génocide à Ankara, selon les pages du journal arabo des années 1918-1919. C'est autour de la restauration du monastère historique de Sasson, de criminels en jeu, instrumentation du génocide des Arméniens sur la scène politique. Mestrop Mashtot retiré de l'alphabet et transformé en QR code, un nouveau scandale. Le voyage éducatif de la Fondation Rantic se poursuit. Une messe sera célébrée le 7 septembre dans l'église Sainte-Croix de l'île d'Artamar. Le 88e numéro du journal hebdomadaire West Arménien est paru. En couverture figure l'une des forteresses les plus remarquables et majestueuses du paysage d'Artsakh, Kacharagapesht. Kacharagapesht se situe dans la région de Martaken en Artsakh sur une forteresse basée. La forteresse est difficile d'accès car elle est entourée de la falaise abrupte, ce qui en a fait une défense naturelle. Au Moyen Âge, Kacharagapesht fut un important centre militaire et administratif. Son nom est associé non seulement à sa valeur stratégique, mais aussi à la préservance arménienne et l'esprit de lutte pour la liberté. L'hebdomadaire est disponible en arménien, en anglais, en français et en turc. En 1918-1919, la presse arménienne de l'Empire ottoman, notamment la quotidienne arabo de Constantinople, a laissé des témoignages précieux sur le génocide des Arméniens et les procès qui ont suivi. Pourtant, ces sources restent encore peu étudiées. Aravot a documenté les massacres dans plusieurs provinces, y compris à Ankara, en donnant des noms, des lieux et des faits précis. Les massacres de Stanoz et d'Ayash occupent une place particulière. Des centaines d'hommes ont été tués, les femmes dispersées et humiliées. Certains intellectuels déportés de Constantinople en 1915 ont été exécutés à Ayash-Beli. Le journal a aussi mentionné les fosses communes, les lieux où les corps furent jetés et a dressé la liste des responsables qui coïncide avec celle du patriarche Xaven. Il a même appelé à rassembler et enterrer dignement les restes des intellectuels du 24 avril 1915. Ces articles sont plus que des documents historiques. Ils témoignent de la volonté des Arméniens dès cette époque de réclamer justice. Plus d'un siècle après, ils rappellent que la vérité ne disparaît pas et attend toujours d'être pleinement étudiée. Le monastère historique de Sasson, situé au sommet de Mont Maratouk, longtemps laissé abandonné, bénéficie enfin d'une attention particulière. Récemment, les autorités locales et le ministère de la Culture et du Tourisme ont annoncé des travaux de restauration pour le monastère et les sanctuaires voisins. Lors d'une réunion organisée à Istanbul, il a été précisé que l'église de la Sainte Vierge perchée en hauteur ainsi que le complexe monastique de l'apôtre Pierre seront restaurés. Toutefois, selon les responsables, ces édifices ne fonctionneront pas comme lieu de culte, mais seront utilisés à des fins muséales, à l'exemple de l'église d'Artamar. Bien que cette décision soulève des questions, il reste positif que cet sanctuaire abandonné depuis des années soit enfin restauré et préservé. Sur la scène politique actuelle, nous assistons à une mise en scène sombre avec deux acteurs bien connus, Benjamin Netanyahu et Recep Tayyip Erdogan. Tous deux portent un lourd passé marqué par les guerres, la violence et les milliers de victimes innocentes. Aujourd'hui, ils s'accusent mutuellement du génocide, utilisant ce crime contre l'humanité comme un simple outil politique. Erdogan, qui a toujours nié le génocide des Arméniens et en fait une politique d'État, accuse Netanyahu d'en commettre un contre les Palestiniens. De son côté, Netanyahu rappelle les violences d'Erdogan contre les Kurdes, les Arméniens et d'autres minorités, insinuant récemment qu'il aurait même reconnu le génocide arménien. En réalité, ces reconnaissances n'ont aucune valeur morale ni historique. Elles sont de simples manipulations. Le génocide contre les Arméniens de 1915 n'est ni une carte politique ni un moyen de pression. Il constitue une exigence de justice et un pilier de l'identité arménienne. La communauté internationale doit comprendre qu'utiliser le génocide comme arme politique déforme la vérité et insulte la mémoire des victimes. Le journal Jorobut rapporte que cette année, les élèves de première classe en Arménie orientale ont reçu un abécédaire dépourvu de toute pension sur le modèle de l'alphabet arménien Mersop Mashtot. L'activiste Karine Tonyoyan a dénoncé l'absence de son image et du récit de la réaction des lettres.
Face à la polémique, l'auteur du manuel, Astrid Balayan, a reconnu l'importance de cette omission et a promis de corriger le problème dans la prochaine édition. Elle a précisé que Mashtos figure néanmoins dans le manuel à travers des vidéos accessibles via des QR codes. Intégrés appellent l'apprentissage des premières lettres. Toutefois, de nombreuses voix critiquent cette approche. Les manuels se remplacent des QR codes et l'usage du téléphone en classe devient habituel, ce qui inquiète médecins et pédagogues. Selon le quotidien, le ministre de l'Éducation semble s'éloigner de l'essentiel, préserver la langue arménienne et son héritage historique, à une époque où TikTok et Instagram dominent déjà l'attention des jeunes. Au cours des 2 dernières années, la Fondation Ranting a rassemblé plus de 4600 personnes à travers ses programmes éducatifs et participatifs. Les séminaires intitulés Ville de la démocratie, langue inclusive et vie fondée sur les droits ont lieu à Istanbul, Izmir, Ankara et dans plusieurs autres pays, en partenariat avec diverses organisations. Plus de 1000 élèves ainsi que les enseignants, journalistes et chercheurs ont participé à cette activité. Les participants ont travaillé sur la démocratie, les droits humains, la diversité et l'égalité citoyenne. Dans l'espace mémorial, 23,5 plus de 1300 visiteurs ont découvert la vie et les idées de Ranting, ainsi que l'histoire et la culture arménienne. 209 participants ont approfondi ces connaissances à travers un module spécial basé sur les recherches de la Fondation. La Fondation continue d'inviter individuels et organisations à participer aux coopérations, les séminaires pour la prochaine saison. Le 7 septembre, une 13e messe arménienne sera célébrée à l'église Sainte-Croix de l'île Artamara, sur le lac Devon. Les préparations sont en cours et la cérémonie réunira des dignitaires religieux arméniens ainsi qu'un grand nombre de visiteurs. La messe commencera à 11h et se terminera à 14h. Depuis 2010, cette cérémonie se déroule chaque année avec une autorisation spéciale du ministère turc de la Culture et du Tourisme. L'église Sainte-Croix d'Artama a été construite entre 915 et 921 sur ordre du roi Gagik Artsuni de Vaspurakan. Elle a été réalisée par le célèbre architecte, peintre et sculpteur Manvel. Entre 1113 et 1895, l'église dépendait de la catholique d'Artamara, avant que ce monastère et l'église ne passent sous l'autorité du patriarcat arménien de Constantinople. L'île et l'église ont été abandonnées après le génocide arménien de 1894. En 2005, le ministère turc de la Culture et du Tourisme a lancé la restauration de l'église. Le projet, d'une durée d'environ 2 ans, a coûté près de 4 millions de lire. L'église a ouvert ses portes aux visiteurs en 2007 en tant que musée. Depuis 2010, chaque année, le dimanche suivant la fête de la Croix, une messe est célébrée dans l'église Sainte-Croix, mettant fin à un interrompu de 95 ans. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.